tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo pour la design team de Pebbles et pour ce DIY je vais utiliser la collection Loves Me. Alors pour ce DIY vous allez tout d'abord avoir besoin de plusieurs morceaux de cartonnette. Le premier fait 16,7 sur 25, ensuite il vous en faudra deux de 9 sur 25 puis deux de 9 sur 16. Donc voilà un petit peu pour les dimensions. En fait nous allons essayer de réaliser une boîte, donc si jamais vous n'avez pas envie de vous embêter à réaliser la boîte, vous pouvez tout simplement récupérer une vieille boîte ou une boîte à chaussures et vous en servir pour la base de ce DIY. Donc je vous montre rapidement comment je procède pour assembler les morceaux de cartonnette. J'utilise tout simplement cette bande de papier autocollante qui est spécialisée pour l'encadrement. Je sais que vous m'aviez dit le nom mais je ne m'en rappelle plus, je suis désolée, je suis sûre que quelqu'un nous le remettra dans la barre de commentaires. Mais du coup c'est ce que j'utilise pour faire à chaque fois mes assemblages et franchement c'est ce qu'il y a de plus efficace à mes yeux. Donc du coup, une fois que j'ai créé le rectangle de ma boîte, je vais venir placer le fond de la boîte que je vais venir attacher grossièrement. Vous allez voir, c'est pas forcément très grave. Nous allons recouvrir la boîte complètement, donc même si les attaches sont pas parfaites, le papier qui va recouvrir va venir souder toute la boîte. Donc moi j'ai choisi ce motif-ci pour recouvrir ma boîte. Et alors pour ce DIY j'avais envie de tester de coller avec donc de la colle en souris et ensuite j'ai utilisé du double face parce que c'était quand même mieux. Je voulais voir si au niveau de la tenue c'était aussi efficace que la colle Tombow parce que à chaque fois que j'utilise de la colle Tombow je m'en mets partout sur les doigts. Il y en a qui arrivent à couler sur mes papiers etc. Donc je suis pas quelqu'un de très propre dans mes réalisations, donc je me dis que c'est peut-être une solution, donc je teste, on verra si au niveau du temps ça tient bien. D'ailleurs si vous avez déjà testé n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne bien, mais je me dis que ça serait peut-être une bonne alternative pour éviter que ça soit trop cracra. Ensuite j'utilise mon plioir, ah oui je voulais vous dire, ce plioir est trop bien, je crois que c'est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait dans tout ce que j'ai acheté parce que franchement j'avais hésité à l'acheter il y a pas mal de temps au début où il était sorti, mais je ne regrette pas du tout cet achat. Il est vraiment trop cool, il permet d'avoir un bon maintien, donc franchement je suis vraiment satisfaite de ce plioir. Donc je vous montre étape par étape comment je fais pour recouvrir ma boîte. Du coup je vous montre pas tous les côtés parce qu'à chaque fois c'est la répétition de la même chose. Donc voilà ce que donne notre boîte. Ensuite nous allons passer au dessus, donc au toit de notre boîte aux lettres. Donc pour ceci j'ai tracé deux demi-cercles à la grandeur toujours de ma boîte en faisant bien attention à mettre en plus la grandeur de l'épaisseur de la boîte. Donc c'est à dire que moi ma cartonnette fait 2 mm, donc j'ai ajouté 2 mm de chaque côté pour que le couvercle puisse bien s'emboîter. Ensuite j'ai tracé une petite fente pour du coup imiter la fente de la boîte aux lettres. Nous nous en servirons pas, c'est vraiment de la déco, mais je trouvais ça plutôt sympa. Donc pareil je l'ai tracée, elle fait 1 cm je crois au niveau de la largeur. Et ensuite j'ai découpé dans la cartonnette aussi deux morceaux pour les côtés et on va refaire exactement la même chose. Nous allons refaire un rectangle. Si bien sûr vous êtes parti d'une boîte à chaussures, vous avez juste à coller vos demi-arcs de cercle dessus et c'est tout. Donc pour bien humidifier votre papier autocollant, je vous conseille d'utiliser un pinceau à réservoir d'eau, c'est ce qui est à mes yeux le plus efficace. Du coup voilà ce que ça donne, donc on vérifie bien que notre couvercle rentre sur notre boîte, sinon c'est qu'on n'a pas laissé assez d'épaisseur. Et une fois que c'est bon, on va venir, comme la méthode précédente pour la boîte, recouvrir toute la partie du haut du couvercle. Donc moi j'ai utilisé ce papier un peu style quadrillage que je trouve très sympa. Je voulais pas non plus que ça fasse trop Saint-Valentin mais que je voulais que ce soit quand même très girly. Donc j'ai essayé de varier au niveau des papiers pour avoir quelque chose d'harmonieux. Ensuite avec mon cutter je suis venue couper à l'endroit de ma fente et je suis venue replier les bords à l'arrière. Pour les attacher j'ai utilisé du scotch et ensuite je suis venue faire les finitions avec toujours le même papier autocollant, mais vous voyez j'en ai acheté du blanc et je trouve que c'est plus sympa. Ce qui est important dans ce genre de projet c'est vraiment de soigner ces finitions, c'est ce qui fera que votre boîte sera jolie et qu'elle vous plaira. Moi j'apporte énormément de soins à mes finitions, j'essaye en tout cas comme je le peux, mais c'est vrai que pour moi c'est quelque chose d'important dans ce genre de projet. Sachant que le projet de la boîte n'est pas un projet compliqué, il faut juste prendre son temps
bien mesurer et être assez propre au niveau des finitions. Ensuite je vais venir fixer mon toit, donc j'ai tout simplement pris une feuille de papier que je suis venue coller. Donc pour ça j'ai mis du double face de chaque côté et je suis tout simplement venue coller ma feuille de chaque côté en suivant l'arrondi. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois je vous dis, c'est un DIY qui est assez simple, il faut juste être précis, patient et faire attention au niveau des mesures. Du coup voilà ce que ça donne et je ne vous ai pas montré la décoration de la boîte. Si vous voulez reproduire exactement la même, je vous conseille de mettre pause à ce moment-ci pour regarder, mais je l'ai embellie avec des petits mots, des petits stickers, des petits die cuts que je suis venue plier et sur le côté j'ai fixé un bout de cartonnette qu'il me restait pour fabriquer le mécanisme de la boîte aux lettres. Donc c'est hyper simple hein, mais comme il y avait déjà pas mal de motifs au niveau des papiers, j'ai pas voulu trop charger la décoration. Ensuite on va s'attaquer à l'intérieur de notre boîte, donc vous pouvez la laisser telle quelle mais moi j'ai décidé de la recouvrir avec un papier style un peu fleuri. Donc je n'ai pas recouvert le fond de la boîte, j'ai juste recouvert les côtés pour masquer le scotch blanc, je trouvais que c'était plus esthétique. Donc j'ai pris tout simplement les mesures de ma boîte, je suis venue les découper, donc j'ai découpé des bandes avec mon massicot, je suis venue reporter la mesure pour le nombre de bandes qu'il me fallait et ensuite comme tout à l'heure avec du double face je suis venue les coller à l'intérieur de ma boîte. Donc pour le collage, j'ai tout simplement collé la bande telle quelle et ensuite je suis venue plier au niveau du surplus de papier pour que ça vienne se coller sur le côté juste à côté. Je pense que mes explications sont moins efficaces que ce que vous voyez, mais je pense qu'avec les images vous comprenez à peu près comment j'ai fait pour recouvrir ma boîte. Déjà c'est un mécanisme très simple, je répète la même chose depuis le début de la vidéo, c'est les mêmes étapes à chaque fois, c'est juste qu'on ajuste en fonction de la taille de la partie qu'on veut recouvrir. Du coup voilà ce que ça donne, je trouve que ça a quand même un rendu plus propre, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire, mais je trouve que ça finit vraiment la boîte. Ensuite j'ai décidé de faire des intercalaires pour mettre à l'intérieur pour pouvoir venir trier toutes mes cartes. Donc pour cela j'ai découpé des bandes de papier avec le massicot, donc moi j'ai décidé de faire 3 intercalaires, mais encore une fois vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez, ça c'est vraiment un choix personnel. Et ensuite je suis venue utiliser la table punchboard de chez Wear Memory pour créer mes onglets. Je vous avais fait il y a très longtemps une vidéo sur cette table, ça fait d'ailleurs très longtemps que je l'ai et je n'ai toujours pas compris comment faire pour prendre les mesures. Je vous l'avais dit dans ma vidéo que je ne comprenais pas, j'ai eu beau regarder plusieurs vidéos explicatives etc. Je ne comprends pas la logique de cet objet. Ma foi j'arrive quand même à me débrouiller. Alors avant j'avais repéré les lignes qu'il fallait à chaque fois que je mette. Maintenant je fais encore plus au feeling, c'est-à-dire que je prends un crayon, je trace à peu près là où arrive l'intercalaire qui est juste avant, je retourne ma punch, j'essaye de la placer au niveau de mon trait et ensuite je perfore. Donc vous voyez c'est très artisanal, c'est assez approximatif, mais tout compte fait c'est ce qu'il y a de plus simple et à chaque fois ça se positionne à peu près bien. Donc voilà, c'est comme ça que moi je l'utilise, n'hésitez pas si vous avez une explication facile et concrète à me donner, je suis preneuse. Ça va faire bientôt je pense un an que je l'ai et je n'ai toujours pas compris comment elle fonctionne, mais comme vous voyez ça tombe à peu près bien hein, au millimètre près, on est plutôt pas mal. Ensuite je viens arrondir tout simplement les angles de mes intercalaires, je trouvais ça plus sympa, après encore une fois c'est un choix personnel. Ensuite je vais mesurer la taille qu'il me faut pour mon intercalaire pour qu'elle rentre dans ma boîte. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une carte basique que j'avais faite et j'ai mesuré approximativement avec la hauteur de ma carte. Encore une fois pour le coup j'ai pas de mesure à vous donner, c'est vraiment en fonction de la taille de votre boîte et de la taille des cartes ou des choses hein, parce que vous n'êtes pas obligé de ranger des cartes à l'intérieur. Ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre dans votre boîte. Donc pareil, j'ai fait un gabarit, ensuite j'ai reporté sur chaque intercalaire pour qu'elles soient toutes à la même taille. Et du coup je vais utiliser ma machine à écrire, alors pas de panique pour tous ceux qui me posent des questions, je vous prévois une revue sur la machine, elle arrivera très bientôt d'ailleurs.
Mais franchement, pour vous donner un premier retour, moi j'en suis hyper satisfaite, j'ai aucun souci avec. Elle est hyper fonctionnelle, très simple d'utilisation, elle fonctionne très bien. Et franchement, vous avez vraiment cet effet machine à écrire que j'adore. C'est hyper rapide pour le coup, je trouve que ça va plus vite que de le faire sur l'ordinateur. Et vous avez quand même un petit cachet que vous n'avez pas avec l'ordinateur, donc j'en suis vraiment très contente. Mais je ne vous en dis pas plus, une revue détaillée où je vous explique vraiment comment elle fonctionne arrive très vite sur la chaîne. Du coup, une fois que j'ai écrit mes petits mots, je vais venir tout simplement les découper en forme de petites étiquettes et je vais venir les coller sur chacun de mes intercalaires. Une fois que c'est fait, je vais venir décorer le premier intercalaire. Alors vous pouvez tous les décorer si vous le souhaitez ou ne pas du tout les décorer. Moi j'ai décidé de décorer uniquement le premier, tout simplement parce que c'est celui que je vois quand j'ouvre la boîte. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir quand même une petite décoration. Donc j'ai mixé des stickers, des die cuts, etc. Je me suis amusée à faire comme s'il y avait une petite lettre qui sortait de l'enveloppe. Enfin, c'est une décoration qui est très simple mais qui je trouve habille quand même l'intercalaire et donne un côté sympa quand on ouvre la boîte. Maintenant que nous avons terminé, nous allons pouvoir ranger toutes nos cartes dans notre boîte. Donc encore une fois, vous pouvez y ranger vraiment ce que vous voulez. Moi, je vous ai donné l'idée de la boîte aux lettres pour les cartes. Je trouvais ça assez sympa de faire ce petit clin d'œil ici. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc vraiment, toutes les tailles de cartes rentrent dans cette boîte. Je l'ai prévu pour que rentrent les petites comme les grandes cartes. C'est vraiment pratique de les avoir toutes à un endroit et ça permet qu'elles ne prennent pas la poussière et surtout qu'elles ne s'abîment pas. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!